Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. Cette semaine, j'avais envie de revenir sur un thème peut-être un peu plus basique, un peu plus essentiel, et notamment de parler des indications de la sophrologie. On prête à la sophrologie beaucoup de vertus quand, pour certaines personnes, elle est une méthode un peu nébuleuse, pas forcément très claire, même teintée d'ésotérisme. La sophrologie n'est ni un soin, ni une thérapie, elle relève plutôt, de mon point de vue, des apprentissages. D'ailleurs, elle demande un certain entraînement, la répétition des exercices pour acquérir de nouvelles habitudes et installer durablement de nouvelles sensations. Alors, la sophrologie est-elle une méthode de pleine conscience, une technique de relaxation ou une philosophie de vie ? Elle est sans doute un peu tout ça. Mais pour y voir plus clair, je vous propose de visiter aujourd'hui 5 indications très classiques de la sophrologie. Une première utilisation assez classique de la sophrologie, c'est la gestion du stress. Pour ma part, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme de gestion du stress, sans compter que c'est un petit peu la tarte à la crème, on a toujours tendance à associer systématiquement la sophrologie à la gestion du stress. En ce qui me concerne, je préfère dire qu'elle est tout à fait utile dans la réduction des effets du stress. Pourquoi ? Parce que quand on parle de gestion du stress, c'est comme si on pouvait tout contrôler. Or, vous le savez si vous écoutez ce podcast, le contrôle n'est pas la chose que je préfère, je parle beaucoup de la maîtrise. En clair, on ne contrôle pas, on ne choisit pas les causes de stress parce que certaines sont immuables ou inévitables. Vous avez par exemple des situations comme un délai, la pression, un aléa qui ne se choisissent pas, qui ne se décident pas. La plupart du temps, on ne peut pas agir sur ce qui nous arrive. En revanche, les effets peuvent s'atténuer. Les effets du stress sur nous peuvent être diminués avec des techniques de sophrologie. Les principaux effets du stress sont peut-être d'abord des effets physiques, comme par exemple la boule au ventre, les tensions musculaires, un nœud au niveau de la gorge. À certains moments, on peut avoir tendance à serrer les dents et puis il y a des effets aussi par exemple sur le sommeil. Le stress va jouer aussi sur nos capacités mentales, notamment à se concentrer, à se focaliser sur nos activités, sur nos pensées aussi. Et par conséquent, les situations de stress vont avoir des répercussions sur les émotions qui nous traversent. La sophrologie peut agir dans ces 3 dimensions, à la fois physique, mentale, intellectuelle et aussi émotionnelle et par conséquent comportementale. Si vous rencontrez des situations dans la vie courante ou même des moments exceptionnels dans lesquels le stress est important, la sophrologie peut vous aider pour soulager les conséquences de ces situations. La deuxième indication classique de la sophrologie, ce sont les troubles du sommeil. On peut recourir à des techniques, des exercices de sophrologie pour apprendre à s'endormir ou à se rendormir. Je vous mets toutefois en garde parce que les troubles du sommeil peuvent parfois être les symptômes d'autres pathologies. Par exemple, les troubles du sommeil peuvent se manifester dans les périodes de dépression. On dit généralement que si vous rencontrez des troubles du sommeil de manière systématique, c'est-à-dire quasiment tous les jours depuis au moins 3 semaines, c'est important de consulter. Donc des troubles du sommeil qui s'installent au long cours, au minimum déjà au bout de 3 semaines, ne restez pas comme ça, parlez-en à votre médecin. Mais dans la plupart des cas, les difficultés autour du sommeil, quand elles sont transitoires, elles peuvent trouver une réelle amélioration avec des techniques de sophrologie. Chez les adolescents, on trouve principalement des difficultés à s'endormir, à rentrer dans le sommeil. Chez les adultes, on va plutôt rencontrer des difficultés au moment du réveil nocturne. Il est tout à fait normal de se réveiller pendant la nuit.
Vous pouvez tout à fait vous réveiller parce que vous avez envie d'aller aux toilettes ou de boire un verre d'eau, ou même vous vous réveillez quelques minutes, vous regardez l'heure et vous vous rendormez immédiatement. Se réveiller est parfaitement habituel, c'est tout à fait courant. En revanche, il faut pouvoir se rendormir rapidement. Entre chaque cycle de sommeil, on a à peu près un quart d'heure pour se rendormir. Si ça n'est pas le cas, la sophrologie peut vous aider. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux des effets majeurs, sur deux leviers principaux de la sophrologie. Le premier, c'est la décontraction physique, donc réussir à nouveau à installer un relâchement musculaire. Alors un relâchement musculaire, mais aussi des tendons, des ligaments, donc le corps va vraiment se décontracter. Et puis le deuxième aspect, c'est la détente mentale, notamment par la défocalisation, le fait de décrocher les pensées des sujets qui nous inquiètent habituellement. Donc si on arrive à coupler ces deux éléments, la décontraction physique et la détente mentale, eh bien on va créer les conditions de l'endormissement. La troisième indication majeure de la sophrologie, c'est la préparation mentale. Et pour favoriser cette préparation mentale, la technique de choix, c'est vraiment la visualisation, c'est-à-dire notre capacité à créer des images dans notre tête. En visualisant à l'avance un événement, on va s'y habituer. Alors attention, ça ne change rien à l'issue de cet événement. Ça ne crée pas d'événement, ça n'est pas de la pensée magique. Ça modifie juste la manière de vivre cet événement, de l'approcher, de l'appréhender. Grâce à la visualisation, non seulement on peut y croire, mais on va aussi faire une imprégnation positive de notre subconscient et puis aussi une autoconviction de nos neurones miroirs qui ont tendance à croire tout ce qu'on leur dit, même intérieurement. On le dit souvent, cette catégorie de neurones ne fait pas la différence entre ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent. Donc si vous imaginez le pire, ça ne crée pas le pire. En revanche, si vous imaginez le meilleur, ça vous permet d'y croire. Cette préparation, cette visualisation, elle va être intéressante notamment pour préparer un examen, pour préparer une compétition, pour préparer un entretien professionnel, et on l'utilise aussi beaucoup pour la préparation à la naissance. La quatrième indication de la sophrologie, c'est le travail sur l'attention et la concentration. Alors, ces deux notions sont légèrement différentes. L'attention, c'est une vigilance élargie qui va être utile par exemple pour suivre en classe, pour écouter une conférence ou pour conduire. La concentration est une vigilance focalisée qui est nécessaire pour comprendre, faire des gestes précis, voire dangereux, faire ses devoirs, répondre à une évaluation ou lire ses SMS. Et vous comprenez pourquoi il est dangereux de lire ses SMS quand on conduit, parce que pour conduire, on a besoin de l'attention, alors que pour lire un SMS, on a besoin de la concentration. Certaines activités dans notre quotidien nécessitent de l'attention, d'autres de la concentration, et la sophrologie possède des outils pour travailler, pour améliorer l'attention et la concentration. On va d'ailleurs pouvoir s'y entraîner pour pouvoir travailler plus efficacement, pour travailler aussi avec moins de distractions, pour avoir moins de perte d'énergie, moins de fatigue. Et puis la cinquième indication majeure de la sophrologie, c'est tout le travail autour de la confiance en soi. C'est assez en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir à certains moments revenir à soi pour s'appuyer sur ses ressources et surtout les potentialiser. Dans un certain nombre d'événements, dans un certain nombre de situations, dans un certain nombre de cas de la vie courante, on va avoir tendance à douter. Et quand on doute, on oublie qu'on a en nous un potentiel. Alors ce potentiel, c'est à la fois nos capacités, ce qui est vraiment intrinsèque, ce qui nous appartient. Ce potentiel, ce sont aussi nos compétences, les gestes, les habitudes qu'on a pu acquérir. Ce sont aussi nos connaissances. Et puis enfin, nos expériences. Les expériences, ce sont toujours ces apprentissages de vie qui vont renforcer nos ressources. Avec la sophrologie, on va développer des habitudes, des attitudes, non pas pour attendre les choses de l'extérieur, mais aller chercher à l'intérieur de nous notre potentiel, nos ressources, les contenus qu'on va pouvoir réellement mobiliser pour agir, avancer, y croire et renforcer notre confiance en nous, c'est-à-dire la possibilité de faire les choses et les emmener jusqu'au bout. Dans ce podcast, depuis le début, j'ai fait le choix de me limiter à chaque fois à 5 items, à 5 propositions. Alors je pourrais bien évidemment vous donner des dizaines d'indications de la sophrologie. Mais déjà, ces 5-là, elles valent la peine. Elles valent la peine de pratiquer, de l'utiliser. Dans un prochain épisode, je vous ferai découvrir 5 indications un peu moins connues ou un peu moins courantes de la sophrologie.
Cette méthode, elle n'est pas miraculeuse, elle s'appuie sur les grandes fonctions du corps, elle s'appuie aussi sur les capacités du cerveau, et la découvrir, c'est remettre en mouvement et remettre en action tout ce potentiel. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace-du-calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!